Bonjour encore une fois. Normalement, c'est temps de commencer. Euh, Tout d'abord, je vais commencer par partager mon écran. Est-ce que vous êtes en train de m'entendre? Oui, aussi. Oui, monsieur. Parfait. Et est-ce que vous êtes en train de voir le partage? Oui, monsieur. D'accord. Donc, la dernière fois, on a vu comment manipuler les components un peu avec Angular, comment créer un component, c'est quoi l'utilité d'un component, d'accord? Il reste comment donc faire interagir les données avec le template. J'espère qu'on arrive à le voir aujourd'hui. Et normalement, ça doit être la partie euh, qu'on doit voir juste après avoir vu découvrir un peu les components. Mais j'ai préféré zapper un peu cette partie et aller voir la partie de routing et navigation. Donc comment naviguer à l'intérieur de notre application, euh, ainsi que la partie de modularité. On va voir après, juste après cette partie-là, la partie de modularité. Et après, on va revenir sur euh, comment faire ce qu'on appelle le data binding le directives et les autres manips qu'on peut faire sur le component. D'accord? Pour commencer, bien sûr, je vous rappelle que vous pouvez intervenir à n'importe quel moment. D'accord? Si vous avez des remarques, des remarques, des suggestions, euh, des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poser. Pour le routing et la navigation, notre plan, ça va être comme suit. On va voir le principe de base pour le routing dans Angular, dans le framework Angular. On va voir aussi les méthodes d'intégration, comment intégrer cette fonctionnalité-là, donc la fonctionnalité de navigation, comment la faire intégrer dans un projet. Ensuite, on va voir un exemple de cette intégration-là, d'accord? Comment ça va être fait après qu'on fait la config, et ensuite quelques cas pratiques de navigation qui vont peut-être vous aider dans vos travaux. Donc voilà, ça va être notre plan pour cette première partie de présentation. Donc on va enchaîner tout de suite par le principe de base. Donc on sait tous qu'on travaille euh, sur ce qu'on appelle SPA ou bien Single Page Application. Donc dans une application monopage, single page, on n'a pas de plusieurs pages pour naviguer, donc avec des liens entre ces pages-là. Donc d'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle single page. Il y a une seule page web, d'accord? Qu'on l'a vu la dernière fois, c'est l'index.html. D'accord? Donc, à l'intérieur d'une application monopage, on n'a pas la possibilité de créer des liens hypertextes. Parce que les liens hypertextes, on sait tous que les liens hypertextes, c'est soit d'une page à une autre, ou bien c'est à l'intérieur de la même page. On va d'une partie à une partie à l'intérieur d'une même page. D'accord? Donc, ce qu'on appelle les liens internes. D'accord? Et les liens externes, c'est ceux qui nous amènent d'une page web à une autre page web. D'accord? Puisque on ne peut pas créer toute une application sur une seule page, là où on navigue en haut et en bas pour les différentes parties. Donc, et bien évidemment, on n'a pas plusieurs pages pour naviguer entre elles, d'accord, avec les liens externes. Donc, la notion de lien hypertexte, on ne peut pas l'utiliser ici. Donc, le principe qu'on va utiliser dans le single page application, c'est qu'on va changer ce que l'utilisateur il va voir en réponse à ses interactions avec l'application. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que l'utilisateur est en train de voir à un instant donné, c'est bien un ensemble de components, d'accord? Donc, lorsque l'utilisateur il va interagir avec l'application, on va changer cet ensemble de components, ou bien on change un seul component avec un autre, d'accord? Ou un ensemble de components avec un autre, d'accord? Pour changer ce que l'utilisateur est en train de voir, le view
que l'utilisateur est en train de voir. Donc, comment ça, on va procéder? Donc, on va afficher ou bien on va cacher une partie de l'interface, d'accord? Ou bien les deux à la fois, donc afficher et cacher en même temps, d'accord? Donc, ici, ça doit être et ou, d'accord? Je le change tout de suite pour ne pas oublier. Donc, et ou. Bref. Donc, on va afficher ou bien cacher, on a dit une partie de cette view-là, de ce que l'utilisateur est en train de voir, et on ne va pas changer toute la page, on ne va pas recharger toute la page. Recharger toute la page, c'est-à-dire on va au serveur chercher une autre page pour la recharger. Donc ça ne passe pas, donc, et ça n'existe pas dans les single page applications, d'accord? Donc, ce qu'on fait dans les single page applications, c'est à l'intérieur de la même page, on change le view, donc par l'affichage ou bien le faire disparaître des parties, c'est-à-dire de l'interface, c'est-à-dire des components. Donc, une partie de l'interface, bien sûr, ça fait partie d'un component, d'accord? Et quand on dit component, ce qu'on voit d'un component, c'est le template, c'est le fichier HTML, bien sûr, d'accord? Donc, une partie de l'interface, ça va être un template de un component ou bien un ensemble de templates qui appartiennent à un ensemble de components. Donc, voilà, c'est ça le principe de base. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, pour pouvoir effectuer ceci, donc pour pouvoir arriver à effectuer ces manips-là, donc c'est-à-dire changer les templates de components qui sont chargés dans l'interface par d'autres, donc on va faire appel à un module prédéfini dans Angular qui s'appelle router. Donc router, c'est un module prédéfini dans le noyau du framework Angular et qui permet de faire les manips, donc de faire apparaître et disparaître des templates de components dans l'interface. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ce module-là? Donc, lorsqu'on utilise ce module-là, on va pouvoir activer la navigation, d'accord? Donc, la navigation dans l'interface, dans notre application. Et comment ça se passe? Ça se fait par l'interprétation de l'URL. Donc, on va pouvoir définir des liens, d'accord? Ces liens-là, ce ne sont pas des liens hypertextes classiques. Donc, on va voir la différence entre liens hypertexte classiques et les liens utilisés ici avec le module router, d'accord? Donc, le module router, il va interpréter les liens qui vont être définis dans l'application, d'accord? Et comment il va les interpréter? Il va les faire relier à des instructions qui permettent de changer le view, donc changer le template. Lorsqu'on appelle une URL ou bien un chemin d'URL bien défini, c'est bien une instruction qu'on définit pour faire apparaître un nouveau component, d'accord? Un nouveau component, bien sûr, c'est le template de ce component-là, et ce component-là, il peut être le pair d'un ensemble de components, d'accord? Donc, c'est bien ça. Donc, le principe de base, c'est faire relier une URL, une adresse URL, un chemin URL avec un component. Lorsque cette URL est appelée, l'instruction va charger le template de ce component-là et faire disparaître celui qui est en train d'être affiché. D'accord? Donc voilà, c'est le principe de base. Donc ça se passe à travers les URL du navigateur. D'accord? Les URL du navigateur, c'est le chemin qui va nous mener à faire intégrer ce module-là. Donc, les méthodes d'intégration, justement. Donc, comment ça se passe pour faire intégrer ce module-là, ce module router, comment on peut l'intégrer dans notre application. Donc, il y a deux scénarios différents. Donc, le premier scénario, là où il y a où on va créer une application from the scratch dès le début, d'accord? Donc, on va
on a la possibilité de créer une application avec le CLI comme on a vu précédemment, d'accord? Lorsqu'on fait ng-new, d'accord, on peut activer en même temps le module de routage, d'accord? Donc on peut activer le module de routing dès le début, dès la création de l'application, d'accord? Ça, c'est un premier scénario qu'on va voir. Le deuxième scénario, c'est il y a une application qui existe déjà et on veut ajouter le module de routing, d'accord? Donc, après la création de l'application, comment on peut ajouter le module de routing? Donc, dans ce scénario, il y a deux méthodes. Soit on crée un module dédié au routing, d'accord? Un module séparé qui va être qui va prendre en charge la notion de routing dans l'application, ou bien on intègre le module de routing dans dans le app module de l'application, donc le module route, d'accord? On intègre le module de routage avec le module principal de l'application et comme ça on gère le routage à l'intérieur du app module, d'accord? Donc quel que soit le scénario qu'on va choisir et la méthode qu'on va choisir, il y a un point commun entre eux, c'est qu'on doit référencer à l'intérieur du fichier index.html la méthode avec laquelle le navigateur il va gérer la méthode avec laquelle le navigateur il va gérer la navigation, d'accord? Donc c'est propre au HTML, donc on va définir la base des liens, d'accord? Les liens relatifs, donc ça va être avec l'instruction base href equal slash, d'accord? Pour que les liens relatifs arrivent à fonctionner correctement dans l'application, d'accord? Donc si on ne le met pas, on risque d'avoir des problèmes avec les liens de l'application, d'accord? Donc c'est propre à HTML5. Voilà, voilà, c'est pour un premier départ. Voilà ce qu'on va faire. Donc on va voir le premier scénario, le deuxième scénario avec ces deux méthodes, d'accord? Donc et le base href, c'est quel que soit le scénario, on va l'utiliser dans l'index.html. Donc bon, si on va utiliser CLI, donc ça va être généré automatiquement, juste c'est pour info, donc juste vous devez le savoir, c'est tout. Donc on passe, donc on va voir le premier scénario. Donc le premier scénario, ça va être la création d'une application from the scratch avec le CLI, donc en activant le module router. Donc il y a une commande qu'on va taper. Donc qu'est-ce qu'elle va faire cette commande-là? Elle va intégrer un module, donc un ng module qui s'appelle app routing module. D'accord? C'est un module séparé qui va gérer le routage, d'accord? Et qui va nous permettre ou bien nous donner la possibilité de configurer, d'accord, et de définir les routes, d'accord. Donc la commande c'est bien ng-new, donc puisque la création d'une application from the scratch c'est ng-new, donc le nom de l'application, donc app name, d'accord, et on ajoute juste le flag routing, d'accord, dash routing, donc ça va générer un module de routage, d'accord, qui s'appelle app routing module, d'accord, et ce module là il va on va l'utiliser bien sûr pour implémenter la fonction de routage, d'accord. Ça, si on veut créer une application avec le module routing dès le début, d'accord. Donc monsieur oui. monsieur نجم زادا كي نعملوا ان جي نيو اب نيم ديجا هو يمشي يسالنا حتى لو كان ما نعملوش راوتينغ. Oui, bien sûr. Donc il va demander ça. Ouais. Donc, mais parfois il le fait pas. D'accord. Parfois il le fait pas. Ça dépend. Il y a une config, je crois, qui gère ça. D'accord. Personnellement, quand je lance ng-new, donc il me demande pas si tu veux créer le module de routage ou non. D'accord. Marqué à mon propre PC. D'accord. Je ne sais pas c'est quoi, comment faire, mais au cas où,
Donc, vous voulez éviter le risque de créer une application sans qu'on vous demande d'intégrer le module de routage ou non. On ajoute juste ce flag-là. Donc, si on ajoute moins routing, il va plus demander. C'est comme si on a répondu à oui, d'accord, à cette question-là. C'est bon? C'est bon, monsieur. Parfait. Donc, voilà. Donc, c'est le premier scénario. Au cas où on crée une application la première fois, c'est ce qu'on doit faire pour intégrer le module de routing. Ou bien, quand on nous demande de l'ajouter, on peut l'ajouter. D'accord? Donc, le deuxième scénario, donc, c'est lorsqu'il y a une application qu'on a créée déjà et qu'on a commencé à manipuler cette application-là et on s'est rendu compte qu'on a oublié, par exemple, d'ajouter le module de routing ou on l'a fait exprès parce qu'on sait que c'est possible d'ajouter le module de routage après coup, d'accord? Après avoir créé l'application, d'accord? Donc, une application existante qui est créée déjà, on a deux possibilités. Soit de générer un module dédié au routage, d'accord, qui va être appelé App Routing Module, comme au premier scénario, d'accord. Il va nous permettre de définir les routes là. Donc, comment on génère ce module-là? Donc, on le génère avec la commande suivante. Donc, ng generate module. Donc, ng pour dire qu'on va utiliser le CLI de Angular. D'accord? Donc, ng generate module. Donc, ensuite, le nom du module. Donc, ça va être app routing. Donc, c'est le nom du module qu'on souhaite générer. Ensuite, on a deux flags. Le premier, c'est flat. Et le deuxième, c'est module equal app. D'accord? Module égal à app. Donc, generate module, je crois que c'est clair. D'accord? Comme c'est presque identique à generate component. Sauf que ici, il va générer un module et non pas un component. D'accord? Donc, c'est ng generate module. Donc, bien sûr, on peut utiliser le raccourci ng-gm. D'accord? gm pour generate module. Ensuite, le nom de module, c'est obligatoire. Et les deux flags qu'on a ajoutés, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, le premier flag, moins flat, c'est pour empêcher Angular de créer un dossier séparé pour ce module-là. D'accord? Le module qu'on souhaite créer app routing, lorsque on ne rajoute pas le flag flat, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un dossier séparé pour ce module-là. Et ce module-là va être un module qui est hébergé dans un dossier, d'accord? Parce qu'il va croire que c'est un sous-module qu'on va utiliser plus tard, d'accord? Alors que c'est un module de routage, d'accord? Donc, Flat, elle va empêcher Angular de créer un dossier séparé pour ce module-là. Et le deuxième flag, c'est module, d'accord? C'est pour dire à Angular que le module qui va créer le nouveau module, c'est le module app, d'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, le nouveau module qu'on va créer, qui est app routing, il va être intégré, d'accord, dans le module principal, le app module, d'accord, le module qui est en train de déclarer ce module-là, d'accord. Donc, ici, le flag, juste un peu, voilà. Donc, le flag app module, c'est pour dire que c'est le module app qui est en train de déclarer le nouveau module. Donc, le nouveau module, il va être importé et déclaré à l'intérieur du app module. D'accord? Est-ce que c'est bon, c'est clair? Oui, monsieur. Parfait. Voilà. Parfait. Donc, ça, c'est la deuxième méthode de le faire. Ça va être un module séparé. La deuxième méthode de ce deuxième scénario, d'accord? Donc, si on a une application existante et on ne souhaite pas avoir un module séparé pour le routage. Donc, et c'est cette dernière méthode-là qu'on va voir, c'est
c'est ma méthode préférée personnellement, et d'après ce que j'ai vu sur Internet et sur les forums, c'est la méthode préférée des majorités des développeurs. D'accord? Donc, c'est d'intégrer le module de routing dans le module principal. D'accord? Dans le module principal. Donc, ça va être fait sur des étapes. D'accord? Donc, la première étape, c'est d'importer router module et routes dans le app module. Donc, router module et routes, ce sont deux modules prédéfinis. D'accord? À l'intérieur du noyau Angular, on va les importer dans le module principal de notre application, dans le app C'est module. très détaillé. D'accord? Donc, ça va être avec une instruction d'importation comme celle-ci. D'accord? Import. Donc, les deux packages, donc, ou bien les deux modules, router module et routes. D'accord? Depuis l'Angular router. D'accord? Donc, Angular router, c'est un module prédéfini dans Angular. D'accord? Et qui permet de gérer, comme on a dit, le routage dans l'application. Donc, après avoir fait l'importation, donc, on va créer un tableau qui va contenir ou bien héberger nos définitions de routes. D'accord? Les différentes routes qu'on va créer, on va devoir les intégrer dans un tableau. Donc, on va définir une constante qui s'appelle routes, donc qui est de type route. Donc, routes, c'est la classe qu'on a importée ici. D'accord? Et qui est égale à un tableau. Donc, pour le moment, c'est un tableau vide. On va voir après comment rajouter les routes à l'intérieur de ce tableau-là. D'accord? Donc, ici, il y a des règles à respecter dans ce tableau-là. Donc, dans ce tableau, on va devoir respecter quelques règles. D'accord? Très importantes, bien sûr. On va voir après, lorsque on va utiliser des exemples, on va voir comment on fait le respect des règles. Donc, la stratégie avec laquelle Angular gère ce tableau-là, c'est bien une stratégie de first match wins. D'accord? Donc, first match wins. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la première correspondance qu'il trouve dans ce tableau, il va la faire correspondre à la demande faite. D'accord? C'est-à-dire, si vous avez le même lien qui se répète deux fois, d'accord? Ou bien le même chemin qui se répète deux fois, avec deux components différents, le premier sera utilisé. Le dernier, il ne sera pas utilisé. D'accord? La première correspondance qu'il trouve dans le tableau, il va l'utiliser. D'accord? Donc, c'est pour cela, donc, pour respecter cette stratégie-là et pour pouvoir réussir une application avec cette stratégie-là, d'accord? On va devoir définir les routes les plus précis, d'accord? Ils doivent être définis avant les routes les moins précis, d'accord? C'est-à-dire, si vous avez des routes qui sont une extension d'autres routes, par exemple, si on a, par exemple, je dis n'importe quoi, liste produit /ID /info, d'accord? Donc ça, c'est un route précis. Ça doit être mis avant le liste produit. D'accord? Donc, liste produit, c'est un route moins précis. Il doit être mis en dessous, d'accord, d'un route qui est plus précis que lui. D'accord? Donc, c'est ça le principe. Hein? Donc, le principe, c'est de faire avancer les routes les plus précis en faveur des routes les moins précis. D'accord? Est-ce que c'est clair le principe? بالله monsieur first match wins معناها ايش معناها هذا؟ Donc, c'est-à-dire la première correspondance va gagner. Le premier lien, la première correspondance qu'il va trouver dans le tableau, il va l'utiliser. Comme j'ai dit, si vous avez la même URL qui se répète plusieurs fois, la première sera utilisée et les autres, il va les ignorer. D'accord? La première correspondance qu'il va trouver dans le tableau, il va l'utiliser.
Est-ce que والله c'est clair? اما بديت لي زيور كيفاش اللي يستعملهم Justement, il faut avoir une bonne vision de nommer les chemins. D'accord? Donc ici, le problème, lorsque vous utilisez des URL qui se ressemblent, d'accord? Des URL qui se ressemblent, il doit y avoir une bonne gestion des URL. D'accord? On va voir après comment faire. Donc il faut éviter tout simplement de refaire les mêmes chemins, hein. Donc de refaire les mêmes chemins. Et comme on a dit, quand on est obligé d'utiliser le même chemin, d'accord, on doit devoir les ordonner, donc les plus précis avant et les moins précis après. D'accord? Et on va voir après, que les chemins, il y a des redirections qu'on peut faire, il y a d'autres techniques qu'on va utiliser. D'accord? Donc l'essentiel ici, c'est le principe, la stratégie utilisée, c'est first match win. Donc la première correspondance, c'est elle qui va être utilisée. D'accord? Lorsqu'il va lire le tableau des routes, la première correspondance qu'il va trouver avec l'URL, il va l'utiliser. D'accord? Donc c'est pour cela qu'il faut préciser ou bien favoriser l'ajout des routes les plus précis au-dessous des routes les moins précis. Donc c'est ça le principe. Et ça va s'éclaircir un peu après avec les exemples. C'est bon? داكور ميرسي عجب De rien. Donc ce tableau-là, on va l'utiliser après. Donc souvenez-vous, on a défini un tableau vide pour le moment. Donc voilà, donc routes égale un tableau vide. Donc on va voir après comment ajouter des routes dans ce tableau-là. D'accord? Donc la troisième étape, c'est d'ajouter router module dans le tableau d'importation du décorateur du module. D'accord? Donc on sait tous que le app module, il est reconnu comme étant un module grâce à ce décorateur-là, d'accord? ng module. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit ajouter dans le tableau des importations. Donc ici, le décorateur, il permet de définir des métadonnées à propos de notre classe. Donc, dans le tableau d'importation, on va devoir rajouter le router module, d'accord, à l'intérieur de ce tableau-là, d'accord. Donc, avec cette syntaxe-là, donc router module point for route, d'accord. Et entre parenthèses, on lui fournit le tableau des routes, d'accord. Donc, ici, cette variable-là, route, c'est bien le tableau qu'on vient de voir tout à l'heure, hein. Donc c'est bien ce tableau-là, d'accord? Donc ce tableau qu'on a défini, on va le donner comme paramètre, d'accord, à ce module-là, d'accord, à travers la méthode for route. Donc on va voir après qu'est-ce que ça veut dire for route, d'accord? Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Oui, monsieur. Donc voilà, donc c'est 3 étapes qu'on a fait. D'accord? C'est l'importation, la déclaration du tableau et l'ajout du router module dans le tableau d'importation. Donc la troisième étape, donc c'est ajouter un moyen, donc pour que le module de routing arrive à faire l'affichage. D'accord? On a dit que une route, c'est pouvoir modifier l'affichage. D'accord? Donc on doit donner un moyen pour l'application pour faire l'affichage des routes. D'accord? Donc comment ça se passe? On va ajouter dans le donc c'est pas dans le app router, c'est pas dans le app component.ts, c'est pour un HTML, hein. Donc on va devoir ajouter dans le app component, d'accord, .html, router outlet, d'accord. Donc router outlet, c'est le moyen avec lequel Angular il va pouvoir faire l'affichage, d'accord. Sans le router outlet, il ne peut pas faire l'affichage. Donc c'est la sortie ou bien le débouché, si on veut, des routes, d'accord. S'il y a une correspondance, où est-ce qu'il va l'afficher? Il va l'afficher sur le router outlet, d'accord. Donc c'est la quatrième étape pour la configuration, d'accord. Donc
on va voir un petit exemple pour éclaircir un peu l'idée. Donc, bien sûr, après, on va voir un exemple pratique pour concrétiser tout ça, hein. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va définir les routes dans le tableau qu'on a vu tout à l'heure, d'accord? Donc, le tableau qu'on a vu tout à l'heure, c'est le tableau de routage. On va devoir définir les routes dans ce tableau-là, d'accord? Donc, sous quelle forme on va les définir? Donc, on va utiliser la notation objet de JavaScript, d'accord? Donc, chaque route, c'est un objet JavaScript, d'accord? Dans lequel on doit mentionner deux propriétés principalement, d'accord? Et ça va changer avec les cas, hein. Mais principalement, il y a deux propriétés qu'on doit définir dans cet objet-là. Donc, la première propriété, c'est le path, c'est-à-dire le chemin d'URL du route qu'on veut créer, d'accord? Donc, path, c'est la première propriété, quoi. Et la deuxième propriété, c'est component, c'est-à-dire le nom du component qui va être utilisé pour répondre à cette URL-là, d'accord? Lorsque l'utilisateur il choisit le path défini dans la première propriété, le component qui est défini dans la deuxième propriété sera affiché. D'accord? Est-ce que c'est clair un peu l'idée? Oui, monsieur. D'accord. Donc, si vous vous rappelez, j'ai dit tout à l'heure que Angular, il va correspondre des URL à des actions. D'accord? Donc, c'est bien ici qu'il va le faire, hein. Donc, il va correspondre l'URL définie dans le path à un component. Donc, lorsque l'URL est sollicité, le component est affiché. D'accord? Donc, c'est bien ça le principe. Où est-ce qu'il est affiché? Il est affiché sur le router outlet qu'on a vu tout à l'heure, hein. Donc, la définition va être comme suit, d'accord? Donc, le tableau qu'on a créé tout à l'heure est bien rempli maintenant. On dit que ici, on va créer deux chemins d'URL, d'accord? Deux liens. Le premier, c'est avec l'URL first URL. Lorsque l'utilisateur il va chercher la page que son URL est first URL dans la barre de navigation, le component qui s'appelle first component sera affiché. D'accord? Et bien sûr, s'il va chercher second URL, le component qui s'appelle second component va être affiché. Donc c'est bien comme ça qu'on fait la définition des chemins. D'accord? À l'intérieur du tableau qu'on a vu tout à l'heure, d'accord? Avec cette syntaxe-là, donc avec la syntaxe objet de JavaScript. D'accord? Bien sûr, pour chaque route, on va devoir créer deux propriétés, le path, le chemin qui va être sollicité, et le component qui sera utilisé comme réponse. Donc, pour pouvoir mettre en place les liens qu'on vient de définir ici, first URL et second URL, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter les routes qu'on vient de créer, qu'on vient de définir. On va les ajouter dans l'application. Donc, on va utiliser la balise HTML classique A, d'accord? L'élément HTML A qu'on connaît tous. Donc, sauf que on va pas utiliser l'attribut href pour cet élément-là, mais plutôt on va utiliser un attribut qui s'appelle routerLink, d'accord? Donc, les liens vont être identiques à ceci. Donc, on dit que pour cet élément A, le routerLink, c'est /firstURL, d'accord? Donc, firstURL ici, c'est le chemin qu'on a défini tout à l'heure dans le tableau de route, d'accord? Ici, lorsqu'on clique sur first component, cette URL-là, elle sera sollicitée. Donc, le component qui s'appelle first component, qui est défini ici, il va être affiché. D'accord? Et exactement pareil pour la deuxième URL. Donc, on définit un lien, d'accord, sur ce mot-là. Donc, avec l'attribut routerLink égale à / l'URL qu'on a défini dans le root. D'accord? Et le résultat, il va être affiché au niveau du router outlet. D'accord? Donc, router outlet ici, il va héberger le résultat. Qui va être quoi le résultat? Lorsqu'on clique sur ce premier
lien. D'accord? À la place de router outlet, on va trouver le premier component, le contenu du premier component. Et si on clique sur le deuxième lien, donc à l'intérieur de router outlet, on va trouver le deuxième component. D'accord? On va cacher le premier et afficher le deuxième. Est-ce que l'idée est claire? Oui, monsieur. Parfait. Ben, on va créer un exemple. On va essayer de créer un exemple pratique pour essayer de manipuler ce qu'on vient de voir. Donc, je vais ouvrir OP. Donc, la dernière fois, on a créé le navbar. D'accord. Aujourd'hui, on va essayer d'implémenter la navigation. Hein. Est-ce que vous êtes en train de voir l'éditeur? Oui, monsieur. D'accord. Donc, on va respecter les étapes qu'on venait de voir. Hein. Donc, je vais tout d'abord, on va aller à App Module. D'accord? On a dit qu'on doit commencer. Donc, on va utiliser, ici, on est dans le deuxième scénario. Hein? On n'est pas dans le premier scénario. On ne va pas créer une application from the scratch pour le moment. Donc, on a une application qu'on a créée déjà et on souhaite intégrer le module de routing. Hein? Donc, pour pouvoir faire ceci, on a deux possibilités. Soit générer un module de routage indépendant. D'accord? Donc, on va le faire quand même pour que vous voyez qu'est-ce que ça va donner. Donc, on va générer un module. Juste, voilà, donc ng generate module. Donc, ça va être routing, app routing plutôt. Ça devient énormément lourd. Hein. ng generate app routing, flat plutôt, et le module qu'il va déclarer, ceci c'est bien le app module. D'accord? Donc c'est la commande qu'on a vue tout à l'heure. Hein. Donc ça va générer un module qui s'appelle app routing. Il ne va pas créer un dossier pour ce module-là. Donc vous allez voir après, lorsqu'on n'utilise pas le flat, il crée un dossier pour le module. Hein. On va voir après la notion de modularité. Donc comme vous voyez ici, il a créé un nouveau module donc, qui s'appelle App Routing Module. Bien sûr, c'est un module classique, d'accord? Donc, et il l'a importé ici, donc, comme vous voyez, donc App Routing Module, d'accord? Donc, il a fait l'importation. Ici, on peut faire l'importation du router et les autres, comment ça s'appelle, router module, voilà, et routes. Donc, on peut le faire ici, d'accord? Et on utilise ce module-là pour les routes, pour la définition des routes. Sauf que on va pas utiliser cette méthode-là. Donc, je vais supprimer ce module et le supprimer ici. Bien sûr, l'importation aussi,
ça va être supprimé. Donc, par contre, qu'est-ce qu'on va faire? On va, à l'intérieur du app module, importer directement les modules de routage, d'accord? Donc, on va utiliser import statement from Angular /router, je crois. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va importer? On va importer router module et routes. Voilà. Donc, ce sont les deux modules qu'on doit importer, d'accord, si on veut utiliser le module de routage, d'accord. Donc, après, qu'est-ce qu'on doit faire? On a dit la deuxième étape, c'est d'importer, d'ajouter plutôt le router module à l'intérieur du dossier, du tableau plutôt de tableau des importations, donc router module. Donc, on va ici lui dire que ce router module, ce module de routage, il va être utilisé for route. Donc, ça veut dire pour le module principal. Donc, on va voir après c'est quoi les possibilités ici et qu'est-ce que ça veut dire for route et l'autre possibilité, qu'est-ce que ça veut dire, d'accord? Et on va devoir lui donner un tableau, d'accord? Donc, for routes et routes. Donc, routes ici, c'est un tableau qu'on va définir ensemble pour héberger les routes. Donc, ici, juste après les importations, on va dire qu'on va définir un tableau qui s'appelle routes, d'accord? Il est de type routes, d'accord? Routes, c'est la classe qu'on a importée ici, hein? Donc, et cette variable-là, c'est un tableau, d'accord? Donc, bien sûr, ici, on peut éviter cette ligne-là, donc, en fournissant un tableau directement ici, hein? Donc, on peut définir un tableau directement ici, mais ça va être un peu compliqué, hein? Donc, vous pouvez le faire, bien sûr, mais à mon avis, c'est plus organisé quand on fait comme ça, hein? Donc, une variable indépendante et on fait passer cette variable-là pour la méthode for route. D'accord? Est-ce qu'on est bien clair? Jusqu'ici, on a fait juste la partie de configuration qu'on venait de voir. D'accord? Et il manque la dernière étape. Donc ici, on a fait l'importation des modules responsables au routage. On les a ajoutés dans le tableau d'importation et on a défini la variable qui va héberger la liste de nos routes. D'accord? Donc, il manque une seule chose, c'est d'ajouter router outlet. Où est-ce que l'affichage sera fait? D'accord? Donc, on vient ici sur le app component.html. On a le navbar au début, d'accord? On a le Jumbotron avec l'app component. Juste en dessous du Jumbotron, on va ajouter le router outlet. Voilà. Donc, comme ça, l'affichage, il va être fait ici sur router outlet. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair, monsieur. Oui, monsieur. Parfait. Donc, ça, c'est les étapes de configuration. D'accord? Maintenant, l'implémentation. Comment on utilise ce qu'on vient de configurer, hein? Comment on l'utilise? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer deux components. D'accord? Donc, le premier component, par exemple, donc, bien sûr, pour générer un component, on utilise cette syntaxe-là, hein? Donc, on va le nommer about, par exemple. D'accord? Donc, bien sûr, on peut utiliser la syntaxe raccourci, donc nggc pour generate component, about, d'accord? Donc, ça va être le premier component. Voilà. Et le deuxième component, ça va être le component contact. Donc, et on va essayer de créer des liens pour chacun de ces deux components-là, d'accord?
Donc, on se rappelle que lorsqu'on lance cette commande-là, il va créer un dossier séparé pour chaque component. Ici, comme vous voyez à gauche, on a deux nouveaux dossiers. Un nouveau dossier qui s'appelle About et un autre qui s'appelle Component. D'accord? Donc, et chacun de ces dossiers-là contient les fichiers du component, bien sûr, le fichier TS, le fichier HTML, CSS, bien sûr. D'accord? À part ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait l'importation de ces deux nouveaux components dans le app module. Donc, il les a déclarés dans le app module pour que on puisse les utiliser, d'accord? Donc, l'About component ou le contact component, ils sont importés et ajoutés dans le tableau de déclaration ici. D'accord? Ça, on l'a vu la dernière fois. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va devoir créer des liens pour ces deux components-là, pour naviguer dans ces deux components-là. D'accord? Donc, normalement, on a vu la dernière fois que par défaut, le template, il contient juste le nom du component avec le mot works pour pouvoir tester est-ce que c'est bien, le component fonctionne correctement ou non. D'accord? Donc ici, lorsqu'on va trouver contact works ou bien about works, c'est que le component est affiché correctement. D'accord? Ben, donc, on va passer à définir les routes. D'accord? On a dit que les routes sont définies à l'intérieur de ce tableau-là et que ce tableau-là, il est passé en paramètres ici. Hein? Donc, tout ce qu'on va écrire ici, il va être passé en paramètres pour le router module. D'accord? Donc, on a dit que les routes sont écrits dans le format objet, la notation objet de JavaScript, d'accord, avec deux propriétés ou deux attributs. Donc, la première propriété, c'est bien le path, le chemin qu'on souhaite utiliser, d'accord, et le deuxième, c'est le nom du component qui sera utilisé comme réponse, d'accord. Donc, on va définir le premier chemin qui va être, par exemple, on va dire about, d'accord. Lorsque l'utilisateur il va dans le chemin about, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui afficher le about component, d'accord. On va lui afficher le about component, d'accord. Voilà. Et si l'utilisateur, on va créer un nouveau component ici, un nouveau root. Donc, si l'utilisateur, il va au component, à l'URL contact, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler le contact component. Bien sûr, l'about component ou le contact component, ils doivent être importés. Donc, c'est fait automatiquement par le CLI. D'accord? L'importation et la déclaration ici. Hein? Sinon, il ne va pas pouvoir les reconnaître. Hein? Donc, bien sûr, il ne faut pas oublier le base href ici. Donc, ça existe par défaut, mais il ne faut pas oublier de le vérifier. Hein? Donc, voilà. Donc, on peut ajouter un autre component donc, qui s'appelle home. Et on va devoir home, donc le home component, d'accord. Donc on a trois liens, home, about, contact, d'accord. Ben, on va maintenant, qu'est-ce qu'il nous manque? Donc après la définition, c'est l'utilisation de ces routes-là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur le navbar, d'accord, dans la partie HTML du navbar, et on va définir les routes qu'on vient on va utiliser plutôt les routes qu'on vient de définir. D'accord? Ici, on a le commentaire que j'ai fait ici. Donc, je vais le déplacer. Voilà. Donc, ici, au lieu de
href. Donc on va utiliser router link, d'accord? Donc router link slash home sur le home, d'accord? Et ici on va utiliser router link slash about sur le mot about, d'accord? Et on va définir un troisième lien, d'accord? Slash contact sur le mot contact, d'accord? Donc on va lancer notre application. Donc j'ai serve.o. Donc voilà. Normalement tout doit marcher correctement. On attend la compilation. Voilà, c'est fait. Voilà. Donc ici, on trouve la page d'accueil. D'accord? Donc ici, vous remarquez qu'il n'y a aucun component qui est affiché. Hein? D'accord? Donc si vous remarquez ici, il n'y a aucun component qui est affiché. D'accord? Il ne dit pas normalement qu'est-ce qu'il doit faire. Ici, juste au-dessous du Jumbotron. Donc lorsqu'on revient au code, donc dans le appcomponent.html, donc juste au-dessous du Jumbotron, normalement il doit nous donner le router outlet, d'accord? C'est-à-dire la sortie, donc le débouché du routage, du système de routage, d'accord? Donc ici, pourtant qu'on a dit que au-dessous du Jumbotron, il doit afficher le router outlet, mais il nous affiche rien. Qui peut nous dire pourquoi? Qui a une idée sur la raison pourquoi il n'affiche aucun des trois components? On a défini trois components, le home, le about ou le contact, et malgré ça il n'affiche aucun des trois components. C'est quoi la raison derrière ça? على خاطر monsieur ما زدناهمش في الاندكس les composants. Non, l'index on rajoute rien dans l'index. Dans l'index.html on met juste le base href, c'est tout. C'est une sorte de paramétrage, d'accord? C'est une sorte de paramétrage pour indiquer qu'il doit utiliser slash pour les liens relatifs. Hein. Mais on va rajouter rien dans l'index. Tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir les routes dans le module. Donc, lorsque vous regardez le tableau des routes, qu'est-ce que vous remarquez ici par rapport à l'interface qu'on est en train de voir? ما حطيتش الروت انت. Exactement, c'est exactement ça. Donc l'URL, on a dit tout à l'heure, si vous vous rappelez, que le système de routage, c'est une interprétation d'URL. Lorsqu'il y a une URL définie dans le route, il va devoir afficher un component. D'accord? Ici, l'URL qui est utilisée n'est pas définie dans le tableau de routage. D'accord? Les chemins qu'on a créés, c'est trois chemins. Home, about, component. On n'a pas défini ce chemin-là. Le chemin route, d'accord? Slash ou bien vide, d'accord? C'est pour cela qu'il n'affiche aucun des trois components. Mais par contre, si on va cliquer sur un de ces trois liens-là, il va devoir nous afficher le component correspondant. D'accord? Est-ce que vous voyez l'idée derrière ça? Donc ici, la navigation, elle se fait par interprétation d'URL. Donc si je clique sur Home, d'accord? Home, et là le router link slash home, donc c'est qu'il va ajouter à l'URL, d'accord? Ici le slash, il est rajouté, il est interprété ici grâce à ce qu'on a défini dans l'index, le base href, d'accord? On n'est pas obligé d'ajouter slash ici, d'accord? Donc on dit juste home, d'accord? Il va comprendre qu'on va utiliser slash, d'accord?
Et lorsqu'on utilise /home, d'accord, le home component, il sera affiché. Donc, c'est ce qui se passe lorsqu'on clique sur home. Donc, pour le homework, c'est-à-dire le home component est affiché. D'accord? Si on clique sur about, d'accord, on va utiliser /about dans l'URL. Donc, s'il y a about dans l'URL, l'about component, il sera affiché. Eh bien, c'est ce qu'on est en train de voir. Donc, l'about component, pareil pour contact. D'accord? Mais si on va sur l'index, il ne va afficher aucun des trois components, tout simplement parce que cette route-là, elle n'est pas définie. Donc, le router outlet, il ne va pas afficher un component rien que parce que cette route n'est pas définie pour lui. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Oui, monsieur. Oui, c'est clair. Je crois qu'il y a quelqu'un qui vient de m'envoyer un email. Il y a un problème avec le... Je ne sais pas c'est quoi son problème avec le lien. Je ne sais pas. Donc je vais lui envoyer encore le lien une fois. Juste 2 secondes, s'il vous plaît. Donc on reprend. Hein. Voilà. Donc est-ce que tout va bien jusqu'ici? Oui, c'est bon, monsieur. Parfait. Donc, Parfait. Donc on reprend. Donc on a mis en application tout ce qu'on venait de voir dans la présentation. Hein. Donc la configuration, la définition des routes et l'ajout des routes dans l'application. D'accord? Donc on va voir maintenant quelques cas pratiques, d'accord, qui vont nous permettre de faciliter un peu la tâche pour certains cas de routage. D'accord. Donc, le premier cas pratique qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle le wildcard route. D'accord. Donc, wildcard route. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le wildcard route? Donc, c'est un peu, si on veut dire, une route joker ou bien un route joker. Donc, il y a une règle qui doit être respectée lors du développement des applications web. D'accord? Cette règle-là, c'est qu'il faut gérer toutes les requêtes qui vont être les requêtes d'URL, ça veut dire les requêtes HTTP. Hein, toutes les requêtes HTTP qui vont être émises par l'utilisateur. Même celles qui n'existent pas, c'est-à-dire même les requêtes URL qui ne sont pas supportées dans l'application, on doit devoir les gérer. D'accord? Donc, la solution, c'est quoi en fait? Le problème, c'est que lorsque l'utilisateur, il va faire le request, il va faire appel à une requête qui n'existe pas dans l'application, un chemin qui n'est pas défini dans l'application. Le problème que l'application, soit elle va afficher un message d'erreur, ou bien je ne sais pas ce qui va se passer. Donc, l'idéal, c'est de gérer, d'accord, les requêtes de ce genre-là. Donc, comment ça se passe? On doit devoir définir un wildcard route ou bien une route joker, d'accord? Cette route-là, elle va être utilisée lorsque l'utilisateur il fait appel à une route qui n'existe pas dans le tableau qu'on vient de définir, d'accord? Donc, s'il demande une URL qui n'existe pas dans le tableau, d'accord? Cette route-là, elle va être appelée automatiquement, d'accord? Donc, comment on définit cette route-là? On la définit en utilisant dans le path deux astérisques, d'accord? 2 étoiles.
d'accord, à l'intérieur de la propriété path, donc, ou bien comme valeur pour la propriété path, d'accord. Donc, si on fait ceci, ça veut dire qu'on utilise la notion de, donc ça s'appelle dans le framework Angular wildcard route, d'accord. Donc, cette route, ou bien le module router, il va sélectionner cette route à chaque fois que l'URL demandée par l'utilisateur n'est pas définie dans le tableau des routes, d'accord. Donc, comment ça se passe? Ça peut être, par exemple, il ne va pas cliquer sur un lien, mais il va écrire manuellement, par exemple, l'URL. C'est ici que ça se pose le problème. Par exemple, si ici, au lieu d'écrire /about, d'accord, j'ai oublié, par exemple, le T. D'accord. Ici, ça s'affiche pas. Hein, d'accord. Donc, il va être, il va avoir un dysfonctionnement, quoi. D'accord. L'idée, par exemple, c'est d'afficher un component responsable à afficher, par exemple, 404 not found ou bien je ne sais pas quoi. D'accord. Donc, c'est pratique dans plusieurs cas. D'accord. Le conseil ici, c'est de placer le wildcard route, d'accord, en dernier rang, d'accord. C'est-à-dire, lorsqu'il va parcourir le tableau des routes, il ne va pas trouver une correspondance avec l'URL choisie dans le tableau. Donc, finalement, il va afficher le component qui est défini dans le dernier rang, qui est le wildcard. D'accord. Donc, ça va être par exemple comme ceci. Donc, path, 2 astérisques, d'accord, pour le path, et le component qui s'appelle par exemple not found component. D'accord. Donc, on va essayer de faire un truc pareil. D'accord. Ben, donc, on va définir un nouveau component. Donc, on va générer component qui s'appelle not found. D'accord. Donc, on va aller à module, donc app module, voilà. Donc, en dernier lieu, d'accord, on définit un path avec 2 étoiles. D'accord. Faded, the content of this file is newer. Please compare the version. Il n'a pas fait l'importation. J'ai laissé le fichier ouvert, il n'a pas fait le home component. Voilà. C'est pas home component. Not found component. Ça s'appelle not found / not found component. Ici on importe not found component, voilà. Et dans les déclarations, not found component, voilà. Ben, donc ensuite dans le tableau des routes, on va utiliser not found component. Ben, donc ici on a défini le wildcard. On a dit que ça va aller sur not found component. And request. Ben.
Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va définir le contenu de notre found, hein. Donc, dans notre found, on va utiliser, je vais essayer d'utiliser une image que j'ai. Juste 2 secondes, je dois la chercher. Voilà. Donc, je vais copier cette image. Donc, j'ai une image 404. Je vais la copier dans le dossier des assets. Voilà. Et à l'intérieur de notre found component, d'accord, on va ajouter cette image-là, hein, d'accord. Donc, je vais utiliser un div. Je vais faire un peu du flex. Donc, div avec flex et flex column, justify, content center. Voilà. Un premier div avec 2. Je vais le reprendre. Donc ici, on va utiliser l'image. Donc l'image, l'SRC de l'image, ça va être assets slash, ça s'appelle 404 notfound.png. Donc je vais copier le nom pour éviter toute ambiguïté. 404 notfound.png. Le alt c'est plutôt 404 notfound. Et deuxième, ici on va ajouter un BR. C'est pas la peine. Ici on va ajouter un lien. Donc A, au lieu de href, on va utiliser router link pour le home. D'accord? Donc on va back to home page. Juste, on va ajouter les classes btn outline info. C'est du bootstrap bien sûr, hein. Donc voilà. Donc normalement, maintenant, à chaque fois que on demande une URL qui n'existe pas dans cette liste-là, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller directement à component, not found component, hein. Donc il va lire la liste des URL et si il ne trouve pas l'URL sollicitée dans la liste ici, il va aller directement utiliser ce chemin-là, donc not found component, d'accord. Voilà. Voilà, donc vous remarquez déjà, lorsque on demande l'URL index, d'accord, l'URL index, elle n'est pas définie dans ce tableau-là, d'accord, il va aller directement à afficher le component not found, d'accord. Voilà, déjà, il a fait la redirection, hein. Donc, si on utilise par exemple le home, il n'y a pas de problème, d'accord, le about, il n'y a pas de problème, mais dès qu'il y a une URL qui n'existe pas, il va directement aller à 404 not found. Donc, je vais éliminer tout d'abord le jumbotron qu'on a créé au début, c'est plus nécessaire, hein. Donc, le jumbotron, voilà. Donc, c'est comme ça, c'est plus simple. D'accord. Et lorsqu'on clique, donc ici 404 not found, et lorsqu'on clique sur le bouton là, donc voilà, ici c'est relatif, donc c'est pas pratique, hein. Donc ça va être réglé après ça. D'accord. Donc about, voilà, donc tout va bien. Ici, on tombe sur 404 not found. D'accord. Donc c'est ce qu'on appelle bien sûr le wildcard route ou bien la route joker qui sera utilisée bien sûr
à chaque fois que l'utilisateur il demande un URL qui n'existe pas dans le tableau de définition du route. C'est bon? Donc c'est un exemple Oui, monsieur. d'utilisation, bien sûr, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez, hein, mais juste un exemple. Donc d'ailleurs, c'est le cas le plus pratique, c'est d'utiliser un 404 not found pour ce type de route. Hein. Monsieur, كيبدا عندنا مثلا l'autorisation n'est pas permise, un autre type d'erreur. C'est un autre type de... Il faut prévoir ce qu'on appelle les gardes. Donc, il y a la notion de garde dans Angular qui permet d'arrêter, de faire des tests par exemple, et d'arrêter ou bien rediriger l'utilisateur vers une page qui n'est pas autorisée à la voir. Donc, il y a dans la documentation ce genre. On ne peut pas voir dans le cours toutes les notions de routing, mais vous pouvez consulter ici. Hein. Donc, release. J'ai oublié où est-ce qu'on trouve. C'est pas ici. Référence, je crois. لا ماشي بالفاصون هذه نخدموا كاين 404 نوت فاوند Oui, c'est souvent utilisé pour le 404 not found, le wildcard. Souvent. D'accord. Merci. Mais quand même, je vais te montrer où est-ce qu'on trouve le... Je crois que c'est ici. Oui. Choose and routing strategy. User related path access and query parameter. J'ai oublié où est-ce que je trouve le prevent unauthorized access. Je crois que c'est ici, voilà. Donc, c'est pour gérer les accès non autorisés. C'est bien ça ta question, hein? Gérer les accès. Oui. Voilà, donc ici, donc, si tu vas... C'est pas un 404, hein. 404 not found, c'est-à-dire le chemin n'est pas autorisé, on n'a pas trouvé le chemin que tu souhaites afficher. Ici, voilà, donc l'accès, voilà, donc les accès non autorisés, on les gère avec cette partie-là. Donc, accessing query parameters, là, c'est pas ici. Prevent unauthorized access, voilà. D'accord? On crée des gardes, il y a une notion de garde, donc on génère un garde et on demande à ce garde-là de bien veiller sur le route. Hein. Donc, lorsque l'utilisateur, il va dans une place où il n'est dans l'application où il n'est pas autorisé à la voir. Par exemple, s'il y a une gestion de droit d'accès, par exemple, dans l'application, il faut utiliser les gardes. D'accord? Donc, la question est très pertinente. Merci pour la question. Donc, on utilise ce genre-là. Donc, mais j'ai pas voulu trop aller dans les détails pour que on dépasse pas les 2 heures. Hein. Mais vous pouvez voir ici dans la documentation d'Angular, dans la partie built-in features, il y a routing and navigation. D'accord? Donc, quand vous allez sur routing and navigation, vous allez sur preventing unauthorized access. D'accord? Donc, comment gérer les accès non autorisés. D'accord? Voilà, donc c'est là où on trouve ce qu'on veut. Hein. D'accord, monsieur, d'accord. Mais ce qu'on vient de voir ensemble, c'est pas un accès non autorisé, mais c'est plutôt une page qui n'existe pas. D'accord? Une page qui n'existe pas dans l'application. Donc, c'est bien deux notions différentes. Hein. Donc, un accès non autorisé, c'est-à-dire la page existe, mais l'utilisateur, il n'a pas l'accès, les droits d'accès nécessaires pour aller la voir. D'accord? Et le 404 not found, c'est-à-dire que la page n'existe pas carrément dans l'application. C'est ça la différence entre les deux principes. Voilà. Donc, on passe au deuxième cas pratique. Donc ici, on a vu le premier cas pratique, la route Joker. Le deuxième cas pratique, c'est la redirection. Si on souhaite faire une redirection dans l'application, d'accord, on va définir
une route, d'accord, avec deux propriétés aussi, mais le path, il va rester le même. On va pas changer le path. Donc, juste on définit le chemin qui va être redirigé, c'est-à-dire lorsque l'utilisateur il va vers ce chemin-là, je vais le rediriger vers un autre chemin. D'accord? Donc, dans la route qu'on définit pour la redirection, on met le chemin de l'URL qui sera sollicité. Lorsque ce chemin sera sollicité, je vais rediriger l'utilisateur. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va écrire dans le path. Et le deuxième paramètre, c'est pas le nom du component, mais plutôt redirect to. D'accord? Donc, si l'utilisateur il choisit le path, je vais le rediriger vers redirect to. D'accord? Le chemin de l'URL cible. D'accord? Un troisième paramètre doit être ajouté, c'est le path match. D'accord? Le path match, c'est on va dire à Angular comment il va faire correspondre l'URL. D'accord? Comment il va correspondre l'URL de redirection. D'accord? Donc ici, il y a deux valeurs possibles pour le path match. D'accord? La plus utilisée dans ces cas-là, c'est full. D'accord? Donc on va voir exemple. Donc ici, si on utilise ce chemin-là, donc ici on va dire par exemple, si l'utilisateur ne veut pas fournir un chemin dans l'URL, je vais le rediriger vers la première URL, d'accord? C'est-à-dire la première URL qui va vers le premier component, d'accord? Si l'utilisateur n'écrit rien, je vais le rediriger vers first URL. Donc first URL, on sait tous que ça va aller vers le first component, d'accord? Ici, le path match full, c'est-à-dire qu'il va faire la correspondance avec toute l'URL. Ça veut dire tout ce qui est écrit ici doit être identique à ce qui doit être écrit dans l'URL. Il y a la deuxième possibilité, c'est, je crois, préfixe, je crois, j'ai oublié. Où est la documentation? Donc, je vais chercher, j'ai oublié la deuxième valeur possible. Built-in features, routing, setting up redirect. Voilà, path match. Voilà, donc la première, soit full, d'accord, comme on a vu, donc c'est-à-dire il va faire le match avec toute l'URL, soit préfixe, donc juste le début, c'est tout. Donc il ne va pas faire le match avec toute l'URL en entier, hein, d'accord? Deux possibilités pour le path match. Dans le cas qu'on est en train de voir maintenant, on utilise toujours full, d'accord? On n'utilise pas de préfixe. Donc full, c'est la valeur, la valeur la plus utilisée pour path match dans ce cas-là de redirection, hein, d'accord? Donc c'est bien ça. Et vous remarquez aussi que le wildcard, comme on a dit tout à l'heure, il est utilisé en dernier, hein. Il est toujours utilisé en dernier, d'accord? Donc on va utiliser cette technique-là pour corriger, si on veut, l'erreur qu'on a fait tout à l'heure, donc de redirection. Si l'utilisateur je vais copier le home component. Donc si l'utilisateur n'écrit rien dans l'URL, d'accord, je vais le rediriger vers /home. Il ne va plus voir le 404 not found. Et on va ajouter le path match full. D'accord? Donc lorsque l'utilisateur il n'écrit rien, je vais le rediriger vers /home. D'accord? Avec le path match full. Donc si on va, voilà, donc ici, si on supprime l'URL, voilà, donc vous voyez qu'il nous redirige vers le home, hein. Donc je vais supprimer encore une fois, je vais taper entrée, je vais être redirigé vers le home. D'accord? Donc comme ça, le 404, il n'est utilisé que si on utilise une URL qui n'existe pas. D'accord? Voilà. C'est bon? Donc
c'est bon pour la redirection? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc voilà, c'est le deuxième cas pratique. Donc la redirection, donc je crois que c'est vous allez utiliser ceci dans vos projets. Donc le troisième cas pratique, c'est comment retracer les paramètres dans l'URL. Donc on sait tous que dans le développement web, on a souvent besoin de faire passer les paramètres dans l'URL, d'accord? Et on doit devoir chercher ces paramètres-là dans un autre endroit, d'accord? Donc généralement, ça se fait dans le développement web classique avec la variable get, d'accord? Donc on fait passer des variables get dans l'URL et les chercher dans l'URL dans l'autre page. Ici, on n'a pas plusieurs pages, donc on a une seule page et on va chercher les paramètres d'une route, d'accord, à travers le module router qu'on est en train d'utiliser, d'accord. Donc la méthode ici, c'est d'importer ces trois bibliothèques ou bien classes prédéfinies dans le component dans lequel on souhaite chercher les paramètres. Donc, on importe router activated route param map, d'accord. On va injecter une instance de activated route dans le constructeur de component. Donc, c'est ça pour pouvoir l'utiliser. Donc, private route de point activated route. Donc, ici, on a la variable route qui va être une instance, d'accord, de activated route. Donc ici, on ne va pas l'utiliser tout de suite, ce cas pratique, parce qu'on n'a pas encore de paramètres dans l'application, mais ça va venir avec nous en avançant dans le module. Et après, on va accéder aux paramètres de l'URL dans la méthode ng-oninit. Donc on a vu que, une fois, on a vu que ng-oninit, c'est une méthode prédéfinie, qui est une méthode du cycle de vie d'un component, d'accord, dans laquelle ici, qu'est-ce que ça veut dire ng-oninit? C'est-à-dire lors de la création du component, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher les paramètres dans le root, d'accord? Et on va définir une variable ici qui s'appelle name, dans laquelle on va ajouter le name. Ici, on va supposer que la variable du root ou bien le paramètre qu'on va chercher, ça s'appelle name. Donc on a créé une variable qui s'appelle name ici, dans laquelle on va mettre le contenu du paramètre name qui existe dans le root. Donc voilà, c'est la façon ou bien la manière pour retracer les paramètres dans une route. On ne va pas pouvoir utiliser ça tout de suite, d'accord? Mais ça va arriver avec nous. On va voir comment chercher une URL, un paramètre plutôt dans l'URL, d'accord? Donc voilà, donc on s'arrête ici avec les routes. Si vous n'avez pas de questions, on passe à autre chose. Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur moi. Donc voilà, donc c'est la première partie du routing. On va passer à autre chose. Donc c'est la notion de modularité, hein. Donc, la notion de modularité et ce qu'on appelle feature module ou bien les modules fonctionnels. D'accord? Donc on va voir, donc ici on va attaquer une nouvelle partie. Si vous n'avez pas bien sûr des questions sur la partie précédente, oui, non. C'est bon? Oui, ça va, monsieur. Oui, monsieur, c'est bon. D'accord. Donc pour la notion de modularité et de module fonctionnel, donc qu'est-ce qu'on va voir dans cette présentation-là? Donc on va voir tout d'abord
le principe de base de la notion de modularité. D'accord. On va voir le principe de base de la modularité. Ensuite, juste une seconde. Voilà. Donc, les avantages d'utiliser le principe de base plutôt des modules fonctionnels. Hein. Module fonctionnel ou bien modularité, c'est la même chose. Les avantages d'utiliser les modules fonctionnels, d'accord? Donc, ce qu'on appelle feature module dans Angular. L'implémentation, donc comment on utilise les modules fonctionnels, d'accord? Et le principe de lazy loading, d'accord? C'est un principe très pratique, très important dans les applications Angular, surtout que lorsque l'application et la taille de l'application est de plus en plus important et de plus en plus grand. Donc il faut bien utiliser le principe de lazy loading pour alléger un peu le chargement de l'application. Donc on va enchaîner tout de suite avec le principe de base. Donc on sait tous que une application dans le framework Angular, elle doit contenir au moins le module principal app module. D'accord? On a dit que on ne peut pas créer une application sans ce module-là. Donc, il doit y avoir au moins le module principal app module. D'accord? Donc, parmi les mauvaises pratiques ou bien les choses les plus déconseillées, c'est de créer toute une application avec Angular dans le module principal. D'accord? Donc, malgré que c'est faisable, c'est possible, mais c'est déconseillé, surtout que lorsque la taille de l'application est de plus en plus grande. D'accord? Donc, c'est une mauvaise pratique si on veut. D'accord? Mais ça n'empêche que c'est faisable pour ceux qui veulent coder toute une application dans le module principal, c'est bien possible, d'accord? Mais il faut éviter de faire ça, d'accord? Tout simplement parce que ça va avoir des conséquences négatives, surtout sur le chargement, sur la facilité de manipuler l'application. Donc la bonne pratique, c'est quoi? C'est de diviser l'application dans des modules séparés. D'accord? Donc des modules où chaque module, il va héberger et contenir une fonctionnalité bien précise. D'accord? Et sera responsable à une fonctionnalité ou bien ce qu'on appelle feature, d'accord? Bien précis. Donc chaque module, il va avoir sa propre fonctionnalité. D'accord? Et on doit pouvoir gérer la fonctionnalité à l'intérieur du module. D'accord? C'est ça la pratique, c'est de diviser en des sous-modules. D'accord? Donc, pour créer un module, pour faire ceci, on va devoir créer un module fonctionnel, donc ce qu'on appelle feature module. Donc, pour chaque partie de l'application, pour chaque fonctionnalité, pour chaque feature qu'on souhaite implémenter dans l'application. Donc, et les différents modules qu'on va créer, ils vont collaborer entre eux et avec le module principal, le app module, le module root de notre application pour faire tourner l'application. Donc, c'est un peu ça le principe. Hein. Donc, le principe, c'est de diviser l'application en des modules, donc qu'on appelle dans Angular feature module. Donc, il y a dans Angular l'app module et les feature modules. D'accord? Donc, l'app module, c'est le module principal qui va faire tourner toute l'application. Et les feature modules, ce sont des modules fonctionnels qu'on crée pour alléger un peu le code à l'intérieur de app module. Donc, l'avantage d'utiliser une technique pareille, il y a plusieurs avantages. Donc, on peut citer que ça peut améliorer la productivité et la collaboration. D'accord? Donc, au niveau productivité, c'est plus simple de gérer des entités à part que de gérer une grande entité toute entière. D'accord? Et en plus, au niveau de collaboration entre les équipes et les développeurs, c'est plus simple lorsque il y a la séparation d'intérêts où chaque fonctionnalité est développée et créée dans un module à part. D'accord? Il y a aussi l'optimisation
dans la taille de app module. Donc ici, on allège ce qu'on fait en créant des feature modules. On allège du code qui doit être implémenté dans le app module pour le mettre dans un autre module. D'accord? Et le app module, il va contenir juste l'importation de ce module-là. Et tout le code et tout le business logic et les components et autres, ça va être fait dans le feature module. D'accord? Donc ici, la taille du app module, ça va être de plus en plus, plus simple et plus facile à gérer. D'accord? En plus de ça, on a la clarté du code. D'accord? Le code, ça va être plus clair, donc ce qu'on appelle le clean code. D'accord? Puisque les feature modules, ils vont être regroupés dans des dossiers à part. D'accord? Donc, il y a des dossiers qui vont être créés pour chaque feature module et ces modules, ces fichiers, ces dossiers-là, ils vont héberger tout le code propre à ce module-là. D'accord? Il n'y a pas de confusion entre les différentes parties du code. Donc, le code, ça va être plus clair. En plus, ça va nous donner plus de facilité à localiser le code qu'on souhaite chercher, d'accord? Puisque bien sûr, on a dit que ça va être le code d'un module va être dans un dossier à part, d'accord? Ça va pas être éparpillé dans un seul fichier. Hein. Et le principe le plus important, c'est la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle lazy loading. Ou bien, si on veut, en français, on veut le traduire, c'est chargement en différé. D'accord? Donc, comment charger un module en différé par rapport à l'application. D'accord? Donc, parce que on va voir tout à l'heure que par défaut, une application, elle va se charger en entier au début. D'accord? Donc, en utilisant la technique de lazy loading, on peut faire décaler le chargement de certains modules pour ne pas les charger au démarrage de l'application et les laisser lorsqu'ils vont être demandés par l'utilisateur. Donc, c'est bien ça le principe de base. Donc, voilà. Donc, comment maintenant on fait appel à la notion de modularité? Comment on crée des modules fonctionnels plutôt? D'accord? Donc, c'est tout simple. On va générer un module avec CLI. D'accord? Comme on a vu tout à l'heure pour le module de routing, ça va être la génération d'un module, d'accord, avec le CLI. Donc, on va utiliser la même commande, ng-generate module. Ensuite, on donne le nom du module, d'accord? Et après, on a la possibilité d'ajouter des flags comme route, d'accord? Pour le deuxième flag module, on sait tous déjà, on l'a utilisé avec le module de routing, c'est pour dire c'est quoi le module qui va déclarer le module, d'accord? Où est-ce que le module qu'on va déclarer, il va être importé et défini, d'accord? Bien sûr, on peut utiliser la syntaxe raccourcie, d'accord? Au lieu de generate module, on met juste gm, et pour le -module, on peut mettre uniquement -m, tout simplement, d'accord? Pour le route, je crois qu'il n'y a pas de raccourci. Voilà, donc pour le route, ça va permettre de définir le chemin de module lorsqu'on va utiliser le lazy loading, d'accord? Donc, si on souhaite utiliser le lazy loading avec ce module-là, d'accord? On va aussi, on rajoute -route égale à le chemin, d'accord? Il va utiliser la technique de lazy loading pour ce chemin-là, d'accord? Voilà. Et le deuxième, c'est pour déclarer, on a dit, le module, hein, d'accord? Bien sûr, si on souhaite générer un module séparé de routage pour ce module-là, on ajoute -routing, d'accord? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va générer un module de routing séparé pour le nouveau module qu'on vient de créer, d'accord? Mais on a dit que de préférence, on fait le routage à l'intérieur
du app module propre au nouveau module. On va le voir après, hein, ensemble. Ben, est-ce que c'est clair jusqu'ici? Oui, monsieur. D'accord. Ouais, c'est clair. Ouais. Donc, on continue dans l'implémentation. Donc, pour ajouter des components à ce module, on utilise la commande. Donc ici, c'est après, pour après, hein. Donc, parce que lorsqu'on crée un nouveau module, il va contenir déjà un component root. On est clair sur ça. D'accord? C'est ce qu'on a vu dès la première semaine. D'accord? Mais maintenant, si on souhaite rajouter d'autres components dans ce module-là, d'accord? Et ça va être le cas, bien sûr, parce que ça va être un module fonctionnel qui va contenir, bien sûr, plusieurs components normalement. D'accord? Donc, si on souhaite rajouter des components à ce module-là, on va utiliser, bien sûr, la commande generate component. D'accord? Ici, juste avant le nom du component, on doit préciser le nom du dossier qui contient le module dans lequel on souhaite créer le component. D'accord? Donc, c'est-à-dire le nom du module / le nom du component pour qu'il crée le component à l'intérieur du module et non pas dans le module root. D'accord? Bien sûr, on peut utiliser une autre syntaxe, c'est au lieu de préciser le chemin comme ici, on met juste -module égale le nom du module. Donc c'est exactement pareil, c'est la même chose. Bien sûr, on peut utiliser la syntaxe raccourcie, hein, d'accord? Donc ngc component name -m égale le nom du module, d'accord? C'est bien ça la façon pour créer un nouveau component. Bien sûr, le nouveau component, il sera ajouté directement et automatiquement. Il sera déclaré, importé et déclaré à l'intérieur du module qui le déclare. C'est-à-dire ici le nom du module qu'on a précisé ici. D'accord? Voilà. Donc, et le module, bien sûr, qu'on est en train de manipuler, il sera importé dans le module qu'il a déclaré déjà. D'accord? Donc, voilà, donc c'est ça l'acheminement. Bien sûr, on va voir tout ça dans la pratique, hein. Donc, la notion de lazy loading maintenant, en quoi ça consiste? D'accord? Donc, normalement, par défaut, tous les modules d'une application Angular sont chargés dans un mode qu'on appelle eager loading. D'accord? Donc, on dit que c'est eagerly loaded. D'accord? C'est-à-dire, ils sont chargés dès le chargement de l'application. Dès que l'application elle va s'ouvrir, tous les modules ils seront chargés automatiquement. D'accord? Donc, c'est ça le mode par défaut. D'accord? Le mode par défaut pour les modules Angular. D'accord? Donc, c'est tous les modules, ils vont se charger automatiquement dès le démarrage de l'application. D'accord? Donc, il faut bien essayer de prendre en considération, d'accord, d'essayer de faire décaler, d'accord, ou bien décaler le chargement, ou bien déférer le chargement de quelques modules, surtout les modules qui ne vont pas être utilisés tout de suite, d'accord. Il y a certains modules qui ne vont pas être utilisés tout de suite dans l'application, et parfois il y a des modules qui ne seront utilisés que rarement, d'accord. Donc, pourquoi faire charger tous ces modules-là avec l'application alors que ça ne va pas être utilisé tout de suite. D'accord? Donc, bien sûr, ça va augmenter la taille des packages qui vont être chargés au début. D'accord? En plus de ça, bien sûr, ça va avoir des répercussions sur, sur le temps de chargement. Il va y avoir une lenteur dans le chargement de l'application. D'accord? Donc, le lazy loading, ou bien le chargement en différé, donc qu'est-ce qu'il va nous offrir? Il va nous offrir la possibilité de diminuer la taille des packages ou bien des modules qui vont être lancés au démarrage de l'application. D'accord? Il y a un typo ici. Juste 2 secondes. De l'application. Voilà. Je corrige tout de suite parce que si je les laisse comme ça, je risque de l'oublier.
Voilà, donc on a dit qu'on va diminuer la taille ou bien le nombre de packages et de modules qui vont être chargés au début. Donc, ce qui va réduire un peu le temps de démarrage, d'accord? Ça va être un temps plus allégé puisque on n'a pas besoin de faire charger tous les modules, d'accord? Donc, c'est un peu ça le principe, hein. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour ceci? Donc, on va utiliser à l'intérieur de la route qui va faire appel à ce module-là, donc une méthode qui s'appelle load children, d'accord? Donc, load children. Donc, au lieu de donner avec le path le nom du component, on va dire que tu vas charger ce module-là lorsque ce chemin-là, ce path-là, il sera demandé. Et comme ça, Angular, il sait que il n'a pas besoin de charger tous les modules. Donc, ceux qui contiennent load children, ils vont être chargés en différé. D'accord? Donc, voilà, c'est un peu ça l'idée. D'accord? Donc, dans le tableau des routes, d'accord? Avec le path, on donne load children comme deuxième paramètre et non pas le nom du component. Et on dit que tu vas importer depuis le chemin tel, d'accord, le module, d'accord, et tu vas utiliser ce module-là comme c'est ce que tu vas charger plutôt, d'accord. C'est bien ça la syntaxe, hein. D'accord, donc c'est ça. Donc, et bien sûr, ici, il y a, on va voir tout à l'heure que pour le app module, comme on a vu tout à l'heure, le app module, on a utilisé le for root, si vous vous rappelez. Donc, je reviens vers le code. Voilà. Donc ici, pour le app module, voilà, on a utilisé for root. D'accord? Donc, for root, c'est-à-dire ce module de routage, il va être utilisé pour le app module. D'accord? Donc, le module de routing dans le app module, il va utiliser le for root, comme on a vu tout à l'heure. D'accord? Donc, c'est pour indiquer, en fait, que ce module de routage, c'est le module principal dans l'application. L'application, elle a un module principal et des modules fonctionnels. D'accord? Le module principal, il va utiliser ce module de routage pour gérer la navigation dans l'application. C'est pour ça qu'on a trouvé for root. C'est pour la racine, c'est pour le module principal. C'est un peu ça l'explication, voilà. Donc, ce for root, on ne peut pas le trouver plus qu'une fois dans une application. Donc, on utilise for root une seule fois. On ne peut pas trouver for root une deuxième fois. D'accord? Donc, parce qu'il y a un seul module principal dans une application et un seul module de routage principal dans l'application. Donc, c'est pour ça que le for root, on ne peut pas le trouver une deuxième fois. Par contre, pour les modules fonctionnels qu'on vient de créer, on va utiliser for children. D'accord? C'est pas le for root. For children, c'est-à-dire que ce module de routage, ça va être un module complémentaire au module principal. D'accord? Donc, c'est-à-dire, à l'intérieur du module principal, le AppRoot, on va gérer les routes vers les modules et dans le module, on va gérer les routes vers les components qu'il contient. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. Ben. Donc, l'avantage avec le for child, d'accord? Donc, c'est qu'on peut l'utiliser, bien sûr, plusieurs fois dans l'application. À chaque fois qu'on souhaite faire une fonction de routing dans un module fonctionnel, d'accord? On utilise for child, d'accord? Mais le for root, il ne peut exister qu'une seule fois dans le module principal, c'est-à-dire le app module de notre application. C'est bon? Allô? Oui, monsieur. Oui, c'est bon, monsieur. Parfait. Donc, voilà, donc c'est un peu ça le concept de modularité et de lazy loading. On va essayer de faire, de mettre en pratique ce qu'on vient de voir maintenant. D'accord? Donc, on va commencer par générer un module. D'accord? Donc, on va utiliser les syntaxes qu'on a vu tout à l'heure. D'accord? Donc, ng generate module.
Ouais, c'est pas ça. Voilà. Donc le nom du module, d'accord? Donc le nom du module qu'on va utiliser, ça va être par exemple shopping cart. Shopping cart. Donc c'est le nom du module qu'on souhaite créer, d'accord? Donc en plus du nom du module, on doit fournir la route ou bien le path qui sera utilisé pour le lazy loading, d'accord? On va dire route égale carte par exemple. Il y a une demande d'entrée dans le meeting. Voilà, juste le temps de l'accepter. Ben, ensuite, on fournit le nom du module. Donc, le module qui est en train de déclarer ce module-là, c'est le module app. D'accord? Donc, voilà. Il va, voilà. Donc, il va générer un nouveau module qui s'appelle shopping cart. Vous voyez ici le dossier séparé. D'accord? Donc, ce module-là, il va être shopping cart. Voilà, donc ce module, ça va être un module Angular, d'accord, avec un component, comme vous voyez ici, un component principal, donc shopping cart module, shopping cart component, d'accord. Donc dans le app module.ts, on va importer ce module-là. On va devoir importer ce module-là pour pouvoir l'utiliser, hein. D'accord? Donc déjà, vous voyez que pour le routage, il a déjà mentionné, d'accord, le chemin. Lorsque ce chemin-là, il va être demandé, on va charger le shopping cart, le module shopping cart depuis, d'accord, ce chemin-là. D'accord? Donc c'est bien ça le lazy loading, hein. Avec le lazy loading, on ne fait pas une importation classique ici. D'accord? Donc si on souhaite que ce module-là sera chargé au début, on fait une importation classique ici du module et on fait référence au module ici, pas avec le load child, mais comme on a fait avant avec le component. D'accord? Voilà. Ah, c'est déjà 10 heures. J'ai pas vu le temps passer. Donc juste 2 secondes, on continue. Ici, si on regarde dans le shopping cart ici, on trouve que c'est un module classique. Il y a un shopping cart component qui est utilisé et que le route, il est déjà là. D'accord? Donc, comme vous remarquez, il y a le chemin qui est créé, le tableau des routes qui est créé automatiquement, comme on a vu tout à l'heure. D'accord? Si on utilise le chemin d'index de ce component-là, de ce module-là, il va afficher shopping cart component. D'accord? Donc, bien sûr, le shopping cart component, c'est le component root de ce module-là. D'accord? Et vous remarquez ici le for child qu'on venait de voir, hein. Donc, on a vu que dans le app component, où est-ce qu'il est? Donc, dans le app module plutôt. Donc, dans le app module, on utilise le for root. D'accord? Donc, dans les modules fonctionnels, on utilise le for child. D'accord? Juste, on va rajouter un lien. D'accord? Un lien vers ce module-là, d'accord? Donc, on sait tous pour solliciter ce module-là. Donc, si on va dans le app module, donc le chemin pour solliciter ce module, c'est /carte. Donc, on va aller sur le navbar. On va ajouter sur ce bouton-là, d'accord, un router link qui va vers /carte. D'accord? Voilà. Donc maintenant, si on clique sur ce bouton-là, on va aller voir le shopping cart
d'accord, qui est le module. Il y a tout un module qui vient d'être chargé, hein. Donc, je vais vous montrer comment détecter si le module est chargé en lazy loading ou non. D'accord, on va vers source, je crois. Voilà. Et si on charge, on clique ici donc sur ce bouton-là, donc vous allez remarquer que les fichiers qui existent ici, il va un fichier qui va apparaître, un nouveau fichier qui va apparaître, et c'est le fichier propre au module, hein. Voilà, donc le shopping cart module qui a apparu que lorsque j'ai cliqué sur le bouton. D'accord? Au début, il n'y a pas, maintenant qu'il est chargé, on va faire le request, puisque home works. Voilà, donc on est sur le home, il n'y a pas de shopping cart, d'accord? Donc si on va sur ce bouton-là, on trouve que ce module est chargé. Donc voilà, c'est le principe de lazy loading qu'on venait de voir. Voilà, donc le groupe P, est-ce que ça va? Oui, c'est bon, monsieur. Oui. Ouais, monsieur. بالله بعث لنا l'enregistrement, monsieur. Donc, كل séance نبعث l'enregistrement. Donc, Ok, merci. de rien. Donc, voilà. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. Bien sûr, si vous avez des questions ou bien des choses que vous voulez rajouter, n'hésitez pas à le faire, à partager avec vos amis. Et on se donne rendez-vous, Inch'Allah, la semaine prochaine pour continuer le travail. Merci à vous, le groupe 2.